Salut à tous les empiriens et aux empiriennes. La dernière fois, je vous parlais que je vous montrerai une petite vidéo d'Astérius, un personnage que j'étais en train de monter. Donc le voici, hein, donc c'est le taureau. Sa CS est assez intéressante. On le voit très très peu souvent. Après, clairement, c'est pas un personnage de défense, hein. J'analyserai un petit peu ses stats après, enfin, quoi que vous pouvez le voir ici. 909 d'attaque, 906 de défense, 1436 PV. Je ne l'ai pas encore emblémé. Il est druide. Je n'ai actuellement pas d'emblème à lui consacrer, malheureusement. Alors, il inflige un petit peu de dégâts. 235% de dégâts à la cible et aux proches. Mais en plus de cela, il y a des dégâts de brûlure pendant 3 tours. Mais surtout, il inflige moins 10% de défense qui se cumulent tour par tour. Et vous allez voir que en termes de synergie, boum, là je vais pouvoir activer les CS. Je vais activer Wilbur. On va taper... allez, je vais taper là au milieu. Je vais taper mon Astérius. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu, on a le moins 44%, vous voyez dans le bas, hein, le partage des dégâts reçus avec les autres membres de l'équipe, ça c'est grâce à Wilbur. Moins 44% de défense, c'est grâce à Wilbur également. 99 de dégâts de brûlure par tour, ça c'est notre très cher taureau qui le fait, Astérius. Et puis vous voyez, moins 10% de défense, réduction supplémentaire de moins 10% par tour, tour restant 3, donc qui va monter jusqu'à moins 30%, et qui donc se cumule au moins 44% déjà provoqué par Wilbur. Donc voilà, c'est un combo assez sympa. Donc maintenant ici, si je veux attendre par exemple, je vais peut-être faire ça pour éliminer, je ne sais pas si je vais la battre par contre, non, il manquerait un tout petit peu, il lui reste 60 points de vie, tant pis. Elle me tapera un petit peu, vous allez voir ici, quoique avec les dégâts de brûlure, c'est pas dit, non, elle tape avant. Bon voilà, elle me tape, lui va taper un petit peu aussi, clac, voilà. Donc voilà, les dégâts de brûlure font leur effet, et maintenant si on reclique, eh bien on a... vous voyez dans le bas, hein, donc moins 20% de défense, hein, qui se cumule au moins 44% de défense provoquée par Wilbur. Donc ici, je vais me soigner et je vais taper avec Zenobia. Boum, vous voyez, ça fait mal. Le combat est terminé. Pourtant, en face, c'était quand même une belle petite équipe, hein. Bon, je l'ai pris en début, je l'ai pas pris en début de combat. Je voulais voir un petit peu comment les tuiles allaient s'aligner. Au final, voilà, j'ai eu les tuiles suffisantes pour activer tout le monde. Pour info, sur la droite, dans la défense adverse, il y avait une Frigg. Donc voilà, Frigg s'est pris 3 tuiles et elle est morte. Pourtant, elle était limite breakée au niveau donc 85. En 3 tuiles, elle est tombée. Donc, voilà. Donc comme ça, vous voyez, hein, Astérius, franchement, un personnage assez sympa qu'on voit très très peu. Donc si jamais certains d'entre vous l'ont chopé, c'est clair que je vais vous montrer ses stats. Voilà. Quand on voit ce genre de stats, je vais y arriver. 784 d'attaque, 762 de défense et 1355 points de vie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus costaud. Quand on voit, ne serait-ce que Anitra que j'ai analysé tout à l'heure, que j'ai analysé dans ma précédente vidéo, vous voyez que voilà, sa défense est déjà supérieure. Et puis, quand on voit ce genre de héros, on est au-delà des 800 d'attaque, on est au-dessus aussi en termes de défense, on est au-dessus également en termes de points de vie. Voilà, la puissance maximum ici étant de 821. De l'autre côté, on est à tout juste 800, 802, voilà. Donc, c'est pas un des personnages les plus costauds, je l'accorde, mais voilà, il fait quand même du dégât, et en le mettant dans une équipe vraiment bien pensée,
Je ne dis pas non plus que mon équipe était ultra bien pensée, mais en l'associant simplement avec un Wilbur, vous voyez que ça peut faire vraiment le travail. Face à quand même, il y avait Morel en face, il y avait le jaune chevalier, je pense, qui est quand même ultra costaud. Il y avait une Frigg, il y avait eu la magicienne au milieu, et je ne sais plus qui était le dernier. Ah oui, et la rouge, Elisabeth. Donc c'était vraiment quand même du très costaud en face. Voilà, il fait le taf, il est même pas emblémé, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ici ça fonctionne évidemment sur des équipes en joueur contre joueur, donc ça peut fonctionner pour vos tournois, etc. Mais évidemment, je pense surtout aux titans, où ça va vraiment booster les dégâts de vos tuiles. Quand vous aurez les moins 44% de def, donc combiné à cela, et si vous avez la chance d'avoir un gardien faucon qui diminue la résistance contre le rouge, bon ben là c'est bingo. Je ne vous parle pas du combo, c'est un combo que malheureusement je ne peux pas faire vu que je n'ai pas gardien faucon. J'adorerais l'avoir, j'espère qu'un jour ils sortiront un héros avec plus ou moins la même compétence. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir Zenobia qui est ici, que j'ai limite breaké puisque c'est ma rouge la plus puissante. Voilà, vous voyez ici les stats, 974 d'attaque, 904 de défense, elle est bien sûr emblémée, limite breaké. Ben voilà, je la trouve vraiment géniale, et lorsqu'elle est associée avec des debuffs de défense comme ceux que je viens de parler, elle fait vraiment très mal. Donc voilà, ma vidéo s'arrêtera là. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et portez-vous bien. Ciao.